Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir, on va faire la continuation de notre cours concernant les algorithmes de l'enveloppe convexe dans R2. Donc, on va poursuivre avec l'algorithme de Graham. Donc, on va expliquer le principe, puis on va exécuter l'algorithme pour un exemple. Donc voilà l'algorithme. Premièrement, on va initialiser un vecteur qui appartient à convexe. Bon, c'est-à-dire on va trouver tous les vecteurs de l'enveloppe convexe. Donc je vais expliquer qu'est-ce qu'on doit faire. Donc premièrement, on doit initialiser un temps, une pile. Donc, à chaque fois qu'on veut tester un point, donc on l'ajoute à la pile. Donc, si on veut tester le point P1, PT1, donc on l'ajoute à la pile. Ok. Donc, si ce point-là, par exemple, n'établit pas les critères d'un point extrême, donc on va le faire sortir de notre pile. Donc on fait entrer par push et on fait sortir par pop. Donc on va utiliser la technique de turn left pour faire le mécanisme de push ou pop. Voilà. Donc on a les points de notre ensemble P. Et on va donc commencer, donc on va voir comment ça fonctionne notre algorithme. Donc premièrement, il faut avoir un point qui est complètement en bas et tracer une ligne horizontale, comme ça. Ok. Et là, on va commencer par ordonner nos points. Donc on va les ordonner par... donc on va tracer tout comme ça. Tous les lignes qui commencent par ce point-ci vers tous les autres points. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, on doit tracer toutes les lignes. Puis, on va numéroter ces points. Donc, le premier point, on va l'appeler 1. Et là, on calcule le plus petit angle. Par exemple, celui-là. Donc, ce point-là, on va le noter 2. Puis, l'angle qui vient après, 3, 4, et ainsi de suite. Ok. Donc, voilà notre numérotation. Donc, on va commencer par 1 à 2. Ok. On va commencer par 1 et 2. On va tracer une ligne comme ça. Puis, de 2 à 3. Voilà. Puis, de 3 à 4. On voit ici que on a tourné de ce côté-là
Et là, on a tourné de ce côté-là. Donc, c'est complètement différent. Donc, si on prend 1, 2 et 3, donc, on regarde qu'on a tourné contre le sens du montre. Et ici, on a tourné, c'est-à-dire 2, 3 et 4, on a tourné dans le sens de la montre. Donc, dans ce cas-là, on va éliminer le point 3. Et on garde, donc, et on trace cette lignée-là. Donc, on élimine le 3 et on trace une lignée comme ça. Puis, on va continuer. Donc, le point qui vient après le 4, c'est, bien sûr, le 5. Donc, ici, on va commencer par... Donc, on a toujours... Donc, on va continuer. Donc, il y a toujours un... On tourne de ce côté-là. Puis, on ajoute le point 6. Comme ça. Et là, on remarque qu'on a tourné dans le sens contraire de la montre. Donc, dans ce cas-là, on va éliminer le point 4 et faire ceci. OK. Donc, après le 4, il va venir le 6. Donc, on va tracer une ligne comme ça et on teste. Donc, on tourne dans contre le sens du montre. On va continuer. Toujours 5, 6, 7, 5, 6, 7. On va tourner toujours comme ça. Mais là, le 8. Donc le 7 et le 8, ça change. Pour cela, on va éliminer le 7 et brancher directement le 6 avec le 8. Donc on remarque que 2, 5, 6, c'est contre et dans le sens. Donc on va éliminer le 6 et brancher directement le 5 avec le 8. Bon, on continue. Donc ici, on tourne comme ça. Si on ajoute le deuxième, ce point-là, le numéro 10, donc on va voir qu'on va tourner comme ça. Donc on va éliminer le 9 et on garde le 8. Voilà. Puis on va continuer. Donc ici, 4, 5, 8, c'est dans ce sens-là. 5, 8, 10, dans ce sens-là. Dans ce cas-là, on va éliminer le 8 et attacher le 5 au 10, comme ça. Puis on va continuer. Le 10 avec le 11, donc on tourne dans le sens contraire. Puis le 12, donc on tourne dans le sens de la montre. Donc sûrement on va éliminer le 11 et on branche le 10 avec le 12. Le 12 puis le 13. 13, comme ça. Donc on voit sûrement que ça ne marche pas. Enfin, 13, 14, voilà. On voit que sûrement le 13 ne marche pas. Donc c'est le 12 vers le 14. Donc là, on tourne dans le sens, là, dans l'autre sens. Donc on va éliminer le 12 et brancher directement le 10 avec le 14. Voilà. Donc on va continuer avec le 15. Bon, le principe ici, c'est quoi? Le principe, c'est, on a une pile. Donc on va commencer par le 1. On met le 1 ici, puis le 2, puis le 3, puis le 4. Donc, le 4, le 3, ça ne marche pas.
Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir le 4, sortir le 3, et retourner le 4. Voilà. Donc, on aura finalement, dans notre pile, 1, 2 et 4. Et on continue de la même façon. Donc, 16, 15, 16, donc 17. Donc, on tourne ici dans le sens, contre la montre, ici avec le sens de la montre. Donc, on va éliminer celui-là. On fait ça. La même chose, on fait ça. Donc, 17, 18. 18, ça marche bien. 18, 1, donc ça marche bien. Donc, notre enveloppe convexe, c'est les points qui en restent. Voilà. Donc, la complexité de cet algorithme, c'est n log n. Voilà. Maintenant, on va voir un autre algorithme. C'est l'algorithme incrémental. Donc, on va voir quel est le principe. Bon, le principe, c'est simple. Donc, on va choisir n'importe quel 3 points, de façon aléatoire. Et on choisit donc une direction. Par exemple, on turn left. Donc, on trace le triangle, comme ça, et voilà. Et on teste si ce point-là est à l'intérieur, donc on ne fait rien. On prend un autre point d'une façon aléatoire, comme ça par exemple, et on teste si ce point-là est à l'intérieur de cet triangle. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer les tangentes. Pour ceci, je vais expliquer c'est quoi une tangente. Par exemple, on a un carré comme ça. Les points extrêmes de ce carré, par exemple, voilà. Et on va prendre un point quelconque ici. Donc, si on attache celui-là à celui-là, donc on voit bien qu'il coupe notre carré ici. De même pour celui-là. Mais celui-là, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que tous les points sont inférieurs. C'est-à-dire ils sont dans ce côté-là. De même, si on trace comme ça, on remarque que tous les points sont de ce côté-là. Donc, cette droite-là, on va l'appeler une tangente. Une tangente. De même pour celle-ci. Donc, ici, par exemple, on va faire ceci et cela, et on va voir que celui-là est une tangente et celui-là est une tangente. Bon, ici, on va considérer seulement les points qui sont à l'intérieur de cet espace-là. On ne va pas considérer les autres points. C'est-à-dire, c'est comme ces points-là, les autres, voilà, ils sont invisibles. Puis, on continue avec des points aléatoires. Par exemple, celui-là. OK. Donc, et on calcule les tangentes. Voilà. On ajoute un autre point, par exemple celui-là. Et on calcule, par exemple, les tangentes. Comme ça. Et comme ça. Bon, il y a un principe qu'il faut le mettre à jour. C'est que, voilà, cette partie-là est à l'intérieur de ce polygone. Donc, on va éliminer tout ça. On garde que les points. OK? Donc, voilà. Donc, on a choisi 3 points. OK? On trace un triangle.
Puis on va tester. Si le point est à l'intérieur, donc on ne fait rien. Si le point est à l'extérieur, on va choisir les points de façon aléatoire. Donc si le point est à l'intérieur, on trace les tangentes par rapport à ce triangle. Par exemple, ce point-là est à l'extérieur et on trace les tangentes. Bon, on trace les tangentes, voilà. Et on élimine après cette droite-là. Puis on continue avec un autre point. Donc voilà, point aléatoire. On trace les tangentes. Puis on élimine celui-là. On va choisir un autre point aléatoire. Donc celui-là est à l'intérieur, on ne fait rien. On passe à un autre point. Voilà, par exemple celui-là. Donc on voit que... Et on élimine celui-là. Donc par exemple, on a choisi ce point-là. Donc il est toujours à l'intérieur, on ne fait rien. Celui-là, il est à l'intérieur, on ne fait rien. On voit que le choix ici est aléatoire. Donc on n'a pas une stratégie pour faire... donc le choix se fait pour tous les points. Donc s'il y a un point qui est à l'extérieur, on commence à faire nos tangentes, puis éliminer les droites non nécessaires. Par exemple, ce point-là, donc celui-là n'est pas une tangente, parce que, voilà, il va séparer, celui-là, ce n'est pas une tangente, parce qu'il va séparer cet ensemble de cet ensemble. Donc, on dit que ces points-là restent invisibles, donc ils ne sont pas considérés dans nos calculs. Donc, on voit que cette tangente-là, ou cette droite, ne fonctionne pas, parce qu'elle sépare l'espace en deux parties. Donc, sûrement, celui-là est une tangente, parce que voilà, donc tous les points, donc seulement ces points-là, donc les autres sont invisibles. Donc tous les points sont de ce côté-là. Et on trace, par exemple, cette droite-là, et on voit que tous les autres points sont de ce côté-là. Donc il y a un côté droite et un côté gauche. Donc ce n'est pas important. L'essentiel que tous les points sont d'un seul côté. Left or right. Donc et là, on ne peut pas les considérer parce qu'ils n'entrent pas dans notre calcul, parce que toujours ils sont invisibles. Donc on va continuer. Donc on va éliminer toutes les droites. On a éliminé donc ces droites-là. Donc on ajoute un autre. Bon, ces points sont toujours à l'intérieur. Donc on va choisir un autre point. On calcule les tangentes. Et puis on va éliminer. Et ainsi de suite. Voilà. Jusqu'à terminer notre algorithme. Donc voilà, l'essentiel, c'est que on a vu les opérations à faire. Donc on a 3 opérations. C'est un choix aléatoire. Deuxièmement, tracer les tangentes. Troisièmement, éliminer les droites qu'on n'a pas besoin. Donc, on rappelle que cet algorithme fonctionne dans n log n, c'est-à-dire là une complexité n log n. Donc, c'est un très bon algorithme et qui marche très très vite. Voilà. Donc, il nous reste un autre algorithme, donc on ne va pas le considérer pour le moment. Ok, merci bien pour votre attention et on se verra dans le prochain cours.